Récupération déjà de Gallo. Gallo toujours le ballon qui tente de s'en sortir. Il laisse à Etundi. Etundi qui perd finalement face à Gangai. Siankavekia qui ouvre la profondeur. Petit ballon sauté, premier poteau. Wiyo qui tente le dégagement. Finalement, le pied décidé. L'intervention en toute dernière minute de Volpe. Wiyo qui a bien vu la montée de Siankavekia sur sa droite. Gobert, la profondeur pour Gangai. Gangai qui peut s'avancer. Il a peut-être revu Porco, second poteau. Porco qui se jette. Ballon finalement en dehors des limites de jeu. C'était assez difficile. Gangai qui attend le retour, qui attend avant de centrer. C'est pas mal tenté. Ça passe devant tout le monde. La reprise de Porco à côté. Alors que ce ballon a traversé toute la défense de Saint-Guilain. La faute jouée rapidement. Petit ballon en profondeur vers Bourka. C'est pas mal tenté d'Ezlaï. Bourka la frappe. Et ça passe à côté, un rien, il n'y avait personne au deuxième poteau pour récupérer cela. Je bâtis le centre, premier poteau, l'intervention de Stella qui met le point, il reste attentif, belle tentative. La montée de Volpe, le centre qui suit, second poteau. Bourka qui est seul, il met la tête, c'est intercepté directement et sans aucun souci par Stella. Stassin, déviation de Wiyo, peut-être pour Gangai qui se présente seul. Qu'y a-t-il? Faute sifflée par l'arbitre de cette rencontre qui met la main à la poche. Et ça sent le carton rouge. Et voilà qui est confirmé. Le compte exclu de la partie après 28 minutes de jeu dans ce match. Et qui vit peut-être une opportunité pour ouvrir la marque. Porco qui laisse pour Gobert. La frappe à ras de sol, elle est déviée au premier poteau. Ça touche le poteau même. C'est Wiyo qui a dévié cela. Contrôle qui remet à Gangai. Stassin, la profondeur pour Wiyo qui est parti face à Etundi. Wiyo qui a toujours le ballon, c'est pas mal tenté, il peut croiser sa frappe, la voici. Et Stokkar se détend pour s'affaire. Petit ballon en profondeur pour Gangai qui touche, contrôle, il remet sur son pied droit la frappe. Stokkar se détend. Je bâtis pour Gallo. Gallo qui s'avance du gauche, il a raison. Siankavekia qui le gêne, le centre, l'ouverture du score dans le poteau. Visiblement pour Saguin Intertrautrage, c'est Bourka qui a touché le cadre. Rentre en touche de Siankavekia pour Stassin. Stéphane Stassin qui ouvre trop long. La récupération de Garcia à la tête, les cadrés et l'ouverture du score pour Kevin. Sur cet excellent centre de Stéphane Stassin en direction de Garcia, oublié sur la gauche. Porco pour botter ce coup de coin côté gauche, c'est pas mal donné. Stokkar des points, il dégage. Récupération de Porco qui laisse pour Campagna face à Etundi. Etundi, Campagna remet sur Porco. Petit ballon sauté pour Wiyo. La frappe dans la foulée, elle est déviée. Poteau sur cette tentative. Récupération de Gangai qui est signalé hors jeu finalement. Petit ballon sauté vers Gallo. Garcia récupère et l'arbitre de cette rencontre met un terme à ce match. 1-0, victoire au forceps de Kevin qui en profite pour distancer son opposant du jour au classement. Allez, voilà, victoire pour les sucriers donc dans ce derby 1-0 et on l'a vu autour du terrain, pas mal de monde, une belle recette pour le trésorier du club de Kevin. Tout de suite, les réactions avec les deux entraîneurs, notamment Gino Casamassa du côté de Tertre-Trautrage et Alain de Kuiper du côté de Kevin. On s'y attendait, ils ont répondu présent physiquement, tactiquement aussi. Je pense qu'en ce début de saison, nous sommes deux équipes qui avons bien commencé. Ça s'est prouvé aujourd'hui. Je pense que dans l'ensemble, ça a été un bon match, fair play. Il y a eu du répondant de part et d'autre. Mais bon, voilà, Saint-Guilain a été réduit à 10. Une chance pour nous. Bon, malheureusement, le goal, il vient encore une fois en fin de match. Mais sinon, je pense que dans l'ensemble, ils n'ont pas réellement été dangereux, quoi. Parfois, il y a un peu trop de précipitation vers l'avant. Et je crois que contre un adversaire réduit comme il l'était à 10 unités, il fallait d'abord commencer par faire courir cet adversaire et pas lui donner à manger avec des longs ballons comme on a fait et des pertes trop directes, ce qui a valu finalement une deuxième mi-temps très hachée, sans beaucoup de football et donc dans laquelle la tension était toujours maximale. Je pense que la carte rouge, elle fausse un petit peu le match. Je pense que tout était réuni pour assister à un bon derby, un bon match de foot. Malheureusement, une fois de plus, on prend une carte rouge en première mi-temps. Il faudrait que je revoie les images, mais elle ne me paraît pas totalement justifiée parce qu'il n'y a pas eu d'agression. Il n'y avait pas de faute intentionnelle en tout cas. Et donc voilà, ça a changé un petit peu la donne à partir de ce moment-là. Ouais, c'est vrai que c'était pas un très grand match parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'actions. Maintenant, au niveau de la possession de balle d'un côté comme de l'autre, ça faisait bien tourner.
Je pense pas qu'il y ait eu un peu de stress parce que c'était un derby. C'est que voilà, on était bien en place. Chacun avait peut-être peur d'encaisser assez tôt dans le match, ce qui a donné un match assez fermé. Et après, c'est sur un petit détail que ça se joue. Et comme on a pu le voir aujourd'hui, ben voilà, ça s'est joué sur un petit truc, quoi, et voilà. Allez, voilà pour les réactions d'après-match de Sébastien Capet. Un match qu'on a choisi de vous faire vivre dans les coulisses, histoire de bien cerner l'importance d'un tel derby pour les joueurs, les dirigeants, les supporters aussi, dans les vestiaires, au bord du terrain ou à la buvette. Nous avons promené notre caméra cet après-midi. C'est un reportage de Christophe Morel. Je pense qu'on doit donner le meilleur de soi-même. Quand vous êtes bien dans l'engagement et que vous êtes permis au ballon, vous avez déjà moins de difficultés, ça c'est sûr et certain. Défensivement, il faut qu'on soit tout de suite tous sur la même longueur d'onde et qu'on pratique bien tous ce qu'on a à faire. Il ne faut pas me laisser prendre confiance pendant 20 minutes et puis on se dit on va commencer le match. Non, ça trop tard. Hein. Il faut le commencer à la première minute. Le premier réflexe qu'on a à travers tout le terrain, porteur du ballon. Porteur du ballon. Si on veut faire quelque chose de bien, et je pense que vous êtes tous franchement envieux de le faire, il faut commencer le match au coup de sifflet de l'arbitre, les amis. Hein. On doit dominer son sujet. On doit être capable d'imposer, nous, notre football. Okay. Deux entraîneurs, deux styles différents, mais la même envie de gagner. Dino Casamassa et Alain Decueil-Peur ont un objectif similaire, remporter ce derby. Plus de 700 spectateurs ont d'ailleurs fait le déplacement à Genlis pour un Super Sunday version Mons-Borinage. Et même si l'enjeu sportif est important, les deux clubs se connaissent depuis longtemps et comptent bien se servir de l'occasion pour resserrer leurs liens en réussissant le pari de garder un public qui n'a jamais été aussi important. C'est rare d'avoir autant de monde et c'est, en tant que dirigeant de club, c'est un peu la grande difficulté maintenant, c'est attirer du monde et retrouver une ambiance de foot comme aujourd'hui. Donc c'est ça le principal. Mais évidemment, on va en profiter pour dire voilà, promouvoir notre football et surtout donner envie à nos jeunes qui ne viennent peut-être pas encore assez voir l'équipe première pour dire voilà, un jour peut-être ce sera vous qui jouerez en équipe première. Donc c'est ça un peu le but aujourd'hui. C'est vrai que depuis le temps qu'on est en national, on ne l'a pas encore connu. On ne l'a pas encore connu cette année-ci, donc j'espère que quand Kevin viendra chez nous, ce sera la même fête. C'est tout ce que je peux espérer pour le bien de la région, quoi. Ça vous inspire quoi, ce derby, finalement ? Déjà, c'est super pour la région d'avoir un derby, surtout en plus en national, donc en promotion. Et je pense qu'il y a toujours une très très bonne entente entre Kevin et Saint-Guilain. Et il y a pas mal de joueurs qui ont joué vice-versa d'un club ou d'un autre. On vous entend aujourd'hui, hein. Marco, ça y est là. Hey, allez Rouge, comment Allez, plus de rythme les gars, allez. Stress, émotion, sueur froide, les deux coachs en ont vu de toutes les couleurs. Dino Casamassa a même vu le rouge lorsque l'arbitre a sorti la carte pour un de ses joueurs, et cela malgré ses consignes d'avant-match. Alain Decueil-Peur a lui aussi haussé le ton à plusieurs reprises, mais à la pause, c'est toujours 0-0. L'occasion de découvrir quelques banderoles, dont celle consacrée à Alex Gallo. Après quelques rafraîchissements sous le chapiteau ou la buvette, les observateurs reprennent place tout autour de la pelouse et espèrent voir enfin le premier goal. Rien ne se passe pendant 75 minutes, mais soudain... Marco, tu n'as personne. Réveille-toi un petit peu là. Dino Casamassa a beau crier, plus rien ne sera marqué dans ce match. Kevin remporte ce derby pour la plus grande joie des sucriers et du buteur de l'après-midi qui du coup paye la tournée. Santé Mathieu, santé. Santé Mathieu, santé Mathieu, santé. Allez, les enfants mieux. Allez, t'es bien rangé le petit moment. Mathieu au milieu alors, Mathieu au milieu. Avec les enfants, allez les gars, pour Kevin.